Pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève, voici le maître mot de cette manifestation interprofessionnelle à l'initiative de la CGT, FO, la FSU et les organisations de jeunesse. Nous sommes aujourd'hui à Paris, place d'Italie, pour partir à la rencontre des grévistes de la SNCF et recueillir leurs sentiments. Quel est le sens de ce mouvement qui s'étend désormais à de nouveaux secteurs professionnels? Comment se fait-il moteur dans la lutte pour la revalorisation salariale? Et quelle continuité donner à ce mouvement? Allez, c'est parti! Il y a vraiment des choses qui ont été très mal reçues à la SNCF. Au mois de juillet, on nous a proposé une augmentation générale des salaires à la SNCF de 1,4%. C'est-à-dire 4 fois moins que l'inflation qui est prévue, voire 5 fois moins. Donc aujourd'hui, il y a un vrai mécontentement sur les salaires à la SNCF. Et il y a d'autres mécontentements. On est en sous-effectif partout. Les réformes successives de la SNCF ont amené une vraie casse du service public. Et les cheminots aujourd'hui ont un ras-le-bol de la façon dont ça se passe à la SNCF et sont prêts à défendre ce qu'elle a été avant. Les raffineurs nous montrent la voie qu'il y a un vrai problème de partage des richesses et de salaires dans notre pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corporations qui sont en grève. Il y en a qui le seront encore demain avec les raffineurs. Le gouvernement nous déclare la guerre. Nous dit nous on est prêt à vous réquisitionner, on est prêt à tout faire pour casser le droit de grève. Aujourd'hui on leur répond que si on veut faire grève, si on veut que ça se voit, c'est les travailleurs qui décideront. Aujourd'hui il y a un vrai problème de partage de richesse dans notre pays. Même si ce mouvement n'est qu'un début, il aura une suite. J'espère que les syndicats se réuniront dès demain et qu'il y aura des suites à ce mouvement. Je pense qu'il y a un certain rapport de force qui est en train de monter en France. Et même si tout le monde n'est pas syndiqué et si tout le monde ne participe pas aux manifs, je pense qu'il y a un fort mécontentement de la population française dans son ensemble. En réalité, les problématiques des revendications des camarades d'industrie pétrolière sont un peu les mêmes qui peuvent être portées par toutes les catégories de salariés en France. Face à l'inflation qu'il y a aujourd'hui, il y a une nécessité d'augmenter les salaires. Il y a des attaques sans précédent sur le pouvoir d'achat. Moi j'ai commencé à travailler sous l'époque Giscard, où à chaque fois il y avait des revalorisations. Aujourd'hui, on va arriver à des taux d'inflation qui sont équivalents à ceux des années 70. Par contre, il n'y a pas de revalorisation des salaires à la hauteur. Il y a cette histoire de super profit auquel les salariés n'ont pas aucune redistribution. Et je dirais depuis le premier mandat de Macron, on assiste à une casse des droits sociaux sans précédent, remise en cause d'acquis qui dataient de la libération, etc. Et je pense que ça, même si tout le monde n'en a pas conscience, tout le monde aujourd'hui dans sa vie quotidienne se rend compte qu'il a de plus en plus de difficultés. À chaque fois qu'il y a un mouvement mobilisateur et impactant, on prend tout de suite les gens en otage, qui est scandaleux, on n'a plus le droit de faire grève, et ça pour nous c'est inadmissible. Même si on comprend ce que ça peut engendrer pour la population, malgré tout c'est le seul rapport de force qu'on puisse avoir pour faire avancer les choses. Je pense qu'aujourd'hui on a tout qui est réuni effectivement pour avoir un mouvement puissant et fort, interprofessionnel. On voit bien que la question des salaires, du pouvoir d'achat est la préoccupation principale au niveau de la population nationale. Et si on arrive justement à fédérer au niveau des entreprises interprofessionnelles ce mécontentement et cette nécessité, en se mobilisant tous ensemble, on peut gagner quelque chose de grand. Gardons espoir et oui, je l'espère fortement que voilà, il y ait une prise de conscience et qu'on aboutisse à un réel mouvement d'ampleur, y compris avec la problématique des retraites qui se profile à l'horizon. Alors le mouvement des raffineurs est très très fédérateur, de par leurs revendications, parce que c'est vraiment un sujet dont on n'a pas parlé depuis des années, qui est l'augmentation des salaires. Alors que ce soit dans l'entreprise, suite aux marges colossales des actionnaires, mais aussi l'augmentation générale des salaires sur l'ensemble de la population de la France, quoi. Et puis les réquisitions, c'est inacceptable, complètement inacceptable. On parlait de réquisition à l'époque en fait de guerre. Mais aujourd'hui, on parle de réquisition juste pour aller travailler, juste pour nourrir le 440. Donc là, oui, je peux dire complètement que c'est entièrement fédérateur.
Thank you.